Oui, monsieur le maire, merci. Le plan de mobilité qui nous est présenté ce jour constitue un document cadre essentiel, nous l'avons déjà dit, pour notre ville et notre métropole, qui est porteur de la vision que se font les élus du Citral, du développement de l'offre de mobilité au service des usagers qui habitent ou qui travaillent sur notre territoire. C'est une vision à horizon 15-20 ans qui engage le syndicat et ses partenaires et pour laquelle notre Assemblée ici, comme c'est le cas en débat, se doit d'en faire une analyse critique. Faut-il rappeler que le cœur de la métropole, à savoir Lyon-Villeurbanne, pèse aujourd'hui 50% de la population, 50% des actifs et autant en termes d'emploi. Faut-il rappeler également que 16% de la population de notre territoire est considérée comme pauvre. Et enfin, faut-il rappeler l'augmentation croissante du nombre d'étudiants sur notre agglomération et précisément le nombre de logements étudiants sur notre ville. Aujourd'hui, 90% des logements étudiants se situent sur Lyon-Villeurbanne. Autant d'indicateurs favorables à l'usage massif des transports en commun, mais qui nécessitent d'être vigilants et surtout ambitieux s'agissant du contenu de ce plan pour notre ville, ses habitants et ses entreprises. Alors, si nous voterons cette délibération, il y a beaucoup d'observations à faire sur ce plan de mobilité. Tout d'abord, à l'échelle de la métropole et au-delà, qui constitue le véritable bassin économique et de consommation au sein duquel s'inscrit naturellement notre ville. Près de 10 ans après la mise en œuvre de l'actuel PDU, certaines orientations inscrites et tant attendues par les usagers n'ont pas été mises en œuvre et je demeure pessimiste quant à leur mise en œuvre sur la prochaine période. Celle notamment d'une tarification unique TER, TCL, sur le périmètre de la métropole, à l'instar de ce que l'on observe sur Paris entre réseau, métro et RER. Comment est-il encore possible, en 2025, au sein d'un territoire historiquement de tradition planificatrice et anticipatrice, que nos organisations n'aient pas réussi à s'accorder sur une utilisation optimale de notre étoile ferroviaire et de ses 40 gares? Où en sont les promesses de l'État à ce sujet, visant à désaturer le nœud ferroviaire lyonnais, préalable indispensable à la création de ce RER à la lyonnaise? Que pense l'usager ou les entreprises, par exemple du Val-de-Saône, de la vallée de la Chimie, victimes bien malgré elles des bisbilles entre la région et le Citral, incapables de s'accorder sur une mobilité efficace et sans couture? Il ne s'agit plus d'attente aujourd'hui à ce sujet, encore moins d'un vœu, ni d'impatience, mais bien d'une urgence, au risque de couper le cœur de la métropole de sa proche périphérie, de ses habitants, de ses actifs, de ses employeurs. Et cette urgence doit être portée dans cet avis donné par notre Assemblée. Et par ailleurs, je peux vous garantir qu'un meilleur fonctionnement de notre étoile ferroviaire se substituerait très largement aux besoins éventuels d'extension de métro qui font débat aujourd'hui, pas plus tard que ce matin au sujet de la ligne E, ou les nostalgiques du plan métro, encore évoqués à l'instant. S'agissant des observations émises dans cet avis, impactant directement notre ville, plus que des observations, comme elles sont indiquées dans l'avis, notre groupe en aurait bien fait des réserves, voire des conditions préalables à l'approbation de ce PDM. Oui, bien sûr, nous soutenons et soulignons l'importance de démarrer dès que possible le projet de liaison centre-ouest dans un format tramway entre Pardieu et Écully, en passant par Vèze et la Duchère. Mais ce n'est certainement pas en 2040 et après, comme indiqué dans le PDM. Comme semble indiquer, et ce n'est pas non plus en attendant que le maire d'Écully veuille densifier autour de l'infrastructure, au risque de prendre en otage les habitants de la Duchère, seul QPV de la métropole à ne pas bénéficier ni de tramway et encore moins de métro à ce jour ou à court terme. Enfin, ce n'est pas la première fois que le sujet est abordé dans cette Assemblée, ce ne sera vraisemblablement pas la dernière. Je voulais évidemment vous parler de la gratuité des transports. Nous connaissons l'opposition de la majorité écologiste au Citral à cette idée et l'opposition de certains d'entre vous ici. Mais n'ayez crainte, nous n'attendons pas de vous des arguments en retour, car à l'évidence, ils ne sauront pas nous convaincre. À la lecture du projet de PDM, je note avec le plus vif intérêt que les recettes commerciales pèsent à peine 18% des recettes totales du Citral.
quand dans nos débats récents était fréquemment évoquée une part de 30%. Comme vous le savez déjà, la ville de Montpellier et son formidable maire socialiste Mickaël Delafosse viennent de boucler une année de gratuité du réseau TAM avec grand succès, puisque la fréquentation a augmenté de plus de 30% sur cette première année. Encore plus récemment, c'est la ville de Genève qui vient de mettre en place cette gratuité au moins pour les moins de 25 ans. Nul doute que ce sujet s'invitera dans nos débats lors de prochaines élections municipales et métropolitaines. La gratuité des transports est un choix politique, à l'échelle nationale comme locale, tout comme peut l'être la gratuité d'accès à la culture, d'accès à l'eau comme bien commun. Un choix politique fort, concret, au nom de l'écologie, au nom de notre vision de la vie au quotidien de notre ville. Je vous remercie.